Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir deux exercices d'application de la trigonométrie en niveau 3e. La première application est de déterminer une longueur dans un triangle rectangle, donc ici ABC, rectangle en A, où on connaît une longueur, la longueur AC, et qu'on connaît un angle, l'angle B, qui fait 27 degrés. On nous demande de trouver la longueur BC. On a un triangle rectangle, donc on peut utiliser les formules de trigonométrie. Connaissant cet angle et cette longueur, on doit pouvoir trouver la longueur BC. Ce qu'on va faire, c'est commencer par repérer les trois côtés, hypoténuse, côté adjacent et côté opposé. Le plus simple, c'est de repérer l'hypoténuse, toujours celui qui est en face de l'angle droit, le plus grand côté du triangle rectangle. Donc c'est celui-là. Alors ici, on nous donne l'angle B. Donc on va travailler avec cet angle-là. Donc le côté opposé à cet angle, c'est le côté ici, AC. Et le côté adjacent à cet angle, c'est le dernier, celui-là. Donc si on regarde, on nous donne le côté opposé et on cherche l'hypoténuse. Donc il faut une formule où on a ces deux points-là, opposé et hypoténuse. Alors parmi les trois formules, la seule où il y a ces deux côtés, c'est le sinus. Donc on va utiliser cette formule-là. Donc voilà ce qu'on peut faire au brouillon. Si on rédige ça, on va préciser qu'on a bien un triangle rectangle pour pouvoir utiliser les formules de trigonométrie. Donc dans le triangle ABC rectangle en A, on a. Donc on a dit qu'on allait travailler avec le sinus. Donc le sinus de l'angle avec lequel on travaille nous, c'est l'angle B. Donc sinus de l'angle B, donc c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc côté opposé c'est AC, hypoténuse BC. Donc on commence par écrire notre formule. Après on remplace les valeurs qu'on connaît. On connaît la valeur de l'angle B, 27 degrés. AC, on connaît aussi, 3. Et BC, on ne connaît pas, c'est ce qu'on nous demande de trouver. On obtient ça, on voit qu'il y a maintenant là-dedans simplement BC qu'on ne connaît pas. Alors, on peut calculer BC. Une façon assez simple de voir comment faire ça, c'est de mettre ici comme si c'était sur 1. Donc ça change rien au niveau des calculs de diviser par 1. Donc on peut le faire. Et ici, on va faire un produit en croix. Et on va obtenir BC égale 3 fois 1 sur sinus 27 degrés. Et en tapant ça à la calculatrice, on obtient, en arrondissant au dixième comme on nous le demande, environ 6,6. Donc voilà ce qu'il faut faire pour obtenir la longueur BC ici, en connaissant une autre longueur et l'angle B. Donc c'est la première application. Donc connaissant un des deux angles aigus et un côté, on peut trouver un autre côté. Alors en fait on peut tous les trouver. Bon, ici on nous demandait de trouver BC. On peut tous les trouver en utilisant une autre formule. Si on voulait travailler ici avec trouver le côté adjacent, connaissant l'opposé, donc la formule avec opposé adjacent, ça serait d'utiliser la tangente. Donc, bon, là on nous demandait de trouver BC. Donc voilà pour la première application. La deuxième application, c'est de déterminer un des angles aigus du triangle rectangle. Sur cette figure, donc on a un triangle DEF, rectangle en E. On connaît deux côtés, ici le côté DF et le côté DE. Alors, en fait, on connaît les trois côtés. En utilisant le théorème de Pythagore, on peut trouver le troisième. On ne va pas avoir besoin. Donc, connaissant ces deux côtés-là, on peut trouver la valeur des angles aigus. Ici, on nous demande de calculer FDE. Donc, FDE, c'est l'angle qui est là. Donc, on nous demande de trouver cet angle-là. Donc, on va faire comme précédemment. On va repérer hypoténuse, côté adjacent, côté opposé. L'hypoténuse,
c'est le côté DF. Le côté opposé, donc le côté opposé à l'angle D, c'est celui-là qu'on cherche, donc c'est EF. Et le côté adjacent à l'angle D, c'est celui-là, DE. Donc on a repéré les trois côtés. On nous donne, nous, dans l'énoncé, hypoténuse, qui fait 14, et adjacent. Alors il faut regarder laquelle des trois formules de trigo qu'on a, cosinus, sinus, tangente, où il y a ces deux côtés en même temps, hypoténuse et adjacent. Et la formule, c'est le cosinus. Donc on va partir sur du cosinus. Le cosinus de l'angle D. Alors la formule, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc le côté adjacent, il s'appelle DE. Sur l'hypoténuse, DF. On remplace les valeurs qu'on connaît. Alors ici, l'angle D, on ne le connaît pas, on va laisser ça. DE, il fait 12. Et DF, 14. Donc, une fois qu'on est arrivé ici, nous, ce qu'on cherche, c'est de trouver l'angle D. Pour trouver l'angle D, on va utiliser la calculatrice, et la calculatrice, on va utiliser la touche cos-1. Donc en fait, qui est l'inverse du cosinus. Cos-1, sur certaines calculatrices, c'est peut-être écrit arc cosinus, arc cos. Et donc ici, cos-1 de notre fraction qui est ici, 12 sur 14. Alors, important en utilisant la calculatrice, c'est de bien mettre des parenthèses ici, autour de notre fraction. Et la calculatrice va nous sortir une valeur approchée. Ici, on nous demande d'arrondir au degré. Et on obtient un angle d'environ 31 degrés. Donc l'angle D ici fait environ 31 degrés. Donc voilà pour l'autre application. Donc connaissant deux côtés, ici on peut trouver la mesure de l'angle D. On aurait pu aussi trouver l'angle F en utilisant d'autres formules, mais sur le même principe. Petite remarque, une fois qu'on a trouvé l'angle D, ici on peut facilement trouver l'angle F, puisque la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés, que celui-là fait 90, et celui-là fait 31 degrés, et donc on peut obtenir facilement l'angle F. Donc voilà pour les applications de la trigonométrie, des formules de trigonométrie en troisième. Je vous laisse ces deux exercices où vous avez des triangles rectangles. Ici, l'angle de 56 degrés, il faut trouver BC. Vous avez deux côtés ici qui font 6 et 8, et il faut trouver l'angle E qui est là. Et vous trouverez la correction dans la vidéo qui suit. Merci de m'avoir suivi, et à tout de suite du coup pour la correction.